À quoi rime ma vie? Aventurier de rang bronze depuis tant d'années. Oh, je cherche vraiment à rien. Bon, va peut-être falloir quand même que j'aille m'entraîner un petit peu. Par là, y a rien. Oh, ce donjon, je le connais par cœur. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une zone secrète? Non. Ah, ok, je vais aller voir. Ah non! Un dragon! Ah. Je croyais vraiment avoir succombé, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je connais tout ça, pourtant j'ai vraiment l'impression d'être mort. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Squelette? Non. Moi? Un squelette? Mais... qu'est-ce qui se passe? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Unwanted Undead Adventurer. Oui, meilleur accent de France, je sais. De base, je suis juste un aventurier de rang bronze. Jamais réussi à évoluer, jamais. En aidant aux tâches, en aidant les autres, j'ai pu garder mon rang bronze et pas être totalement viré des aventuriers. Donc je vais comme d'habitude me faire un petit donjon tranquille et je découvre une zone que je n'avais jamais vue et que je n'ai jamais vue sur aucune carte. C'est-à-dire que personne n'est au courant que cette zone existe. Donc forcément, moi, ma curiosité est piquée à vif. Et du coup je m'y rends, sauf que je me retrouve en face d'un dragon qui va me carboniser la tronche et je vais me réveiller en ça, en squelette. J'espère que vous avez compris avec les petites bretelles que c'était un squelette. J'ai quand même eu de la chance dans mon malheur, je reste dans le même univers. On va pas dans un univers isekai en mode je change d'univers. Non, je reste dans le même, mais bah, je suis un squelette. Du coup mon but maintenant ça va être de retourner là où je suis mort, comprendre pourquoi, essayer de retrouver le dragon et me rendre compte que ça pue un peu. D'ailleurs à l'heure actuelle je suis en train de vous parler, mais normalement sous forme de squelette je devrais pas vous parler. Alors on va dire que c'est la voix off qui se synchronise sur ma voix, ok? Ce qui est cool quand même dans mon monde, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle l'évolution substantielle, qui va me permettre notamment peut-être de retrouver une forme plus ou moins humaine, au commencer par une forme ghoul. Et accessoirement, je vais aussi devoir essayer de me cacher du reste du monde, parce qu'autant vous dire qu'un squelette, bah ça ferait peur aux gens, donc obligé de se cacher et de pas révéler ma véritable identité, parce que forcément, en tant que Lent, le parfait servant de tout le monde, bah tout le monde me connaît. Et essayer de ne poser de problème à personne et m'entraîner bien sûr pour peut-être un jour pouvoir redevenir un humain. Putain, est-ce que c'est pas du foutage de gueule? Est-ce qu'il n'y a pas un gros problème de style là? Regardez, elles sont même pas droites. Sérieusement. Plus j'en apprends, plus je me rends compte que c'est un peu la merde. Donc autant vous dire, déjà avoir un personnage principal qui est un squelette, c'est assez atypique et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On sort des sentiers battus et pour autant, étant donné qu'il était humain avant, on peut quand même s'y identifier et comprendre dans une certaine mesure bien sûr ce qu'il vit, parce que même si on devient tout squelette un jour, c'est quand même quelque chose qu'on vivrait pas. Être un squelette qui se balade dans un donjon, c'est pas quelque chose qu'on vivra tous les jours, mais le fait qu'il était humain avant, ça l'humanise justement aux yeux du lecteur et c'est super important. Et c'est vrai que dans ces deux premiers tomes, l'univers se développe très bien. On est vite pris dans l'histoire, on se met à la place de tous les personnages, on les découvre petit à petit, on comprend qui est Lent avant tout ça, qui est-ce qui sera par la suite, on découvre un petit peu les pouvoirs qui sont propres à l'univers, ce genre de choses, toutes les spécificités qui font un manga et c'est vraiment bien foutu. Donc là-dessus, le manga est très bien fait, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'en tant que lecteur, on se pose la question pourquoi il a découvert une nouvelle zone que personne n'avait vue auparavant, surtout qu'il y retourne plus tard et il y est encore. Pourquoi il y avait un dragon qui ensuite a disparu et qui l'a tué? Pourquoi il y a certaines choses aussi qui se passent à l'endroit où il va, parce qu'il y a des téléporteurs dans cette nouvelle zone et il se pose pas mal de questions par rapport à ça. Donc nous aussi, par conséquent, à travers lui, on se pose aussi ces questions et donc il y a un petit speech de base qui se met en place et ça c'est super important dans les tomes d'introduction de dire au lecteur coucou, on a un but dans l'histoire, voilà ce que tu as c'est ça, le personnage que tu vas suivre c'est ça, il a ça dans son entourage, ces personnes là etc. Et son but ça va être de découvrir ça. Dans les mangas d'aventure c'est essentiel et là-dessus c'est vrai que c'est super bien fait. Donc on peut dire que TUA a un très bon début et c'est quelque chose qui m'a extrêmement plu dès le départ. Et l'évolution substantielle, on découvre dans ces deux premiers tomes qu'elle ne va pas se limiter à ça. Une fois qu'il est ghoul, il va très bien pouvoir évoluer encore. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'évolution, parce que bon, vous en doutez, tu évolues ok, mais pour pas laisser de squelette à ghoul, c'est pas forcément le truc le plus logique. En fait, le libre arbitre, la conscience de l'hôte va déterminer en partie en quoi il va évoluer. Et donc c'est super intéressant parce que ça nous donne voilà des petites situations assez loufoques et ça nous permet aussi de découvrir les liens
combien de length avec certains autres personnages de l'histoire. Et l'auteur, il nous laisse pas mal de détails. Et même si à l'instant T, on les comprend pas forcément ou on pige pas du tout les conséquences qu'ils vont pouvoir avoir par la suite, à la fin du tome 2, on commence enfin à le comprendre et c'est vrai que ça prouve une certaine qualité de scénario de l'auteur. Et ce qui est bien, c'est que vu que c'est un trio d'auteurs, parce qu'il y a quelqu'un au dessin, quelqu'un au scénario, il y a quelqu'un qui s'occupe aussi du chara design, mais c'est vrai que souvent quand on a des duos comme ça, le scénariste, je veux pas dire qu'il fait que ça, parce qu'il y a quand même du travail au niveau du storyboard, tout ça, avec le dessinateur, il y a pas mal de choses à faire, mais il peut se concentrer en fait sur son histoire, ce qui fait que c'en est carrément meilleur. Et le côté fantasy est vraiment bien, à la manière un petit peu d'Overlord, je sais pas si vous voyez, mais moi l'ambiance me fait penser un petit peu à la même chose, et c'est une série que j'apprécie beaucoup, donc je ne peux que vous recommander ce manga, même si vous aimez les isekai par exemple, parce que même si il n'y a pas le côté se transporter dans un autre monde, il reste dans son monde, mais il se réincarne quand même en quelque chose. Donc il peut y avoir le côté un petit peu aventure des isekai, le retour au point de départ, le fait d'être différent, ce genre de choses, qui est quand même mis en avant et donc qui peut être sympa dans ce livre. Et apparemment la série marche très bien au Japon, donc personnellement c'est une série que je vous recommanderais beaucoup et qui, je l'espère, va continuer pendant encore un petit moment. On sait qu'il y a au moins 4 tomes puisqu'il y a deux autres tomes qui ont été annoncés par les éditions Meian, mais je n'en sais pas plus pour l'instant. Mais honnêtement, j'espère que ça va continuer parce que c'est vraiment sympathique. Si vous avez lu le titre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner votre avis et à me donner votre avis aussi sur la vidéo. Si vous trouvez que ce que j'ai dit c'est pertinent, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Bref, comme d'habitude, c'est, vous vous en doutez, la première vidéo de ce format de vidéo dédié. Donc forcément, il y a des choses qui potentiellement peuvent s'améliorer par la suite et il y a des choses aussi qui vont évoluer d'un sens ou d'un autre quand je ferai le montage. Il y a des choses que je vais voir qui vont peut-être me poser problème, d'autres trucs que je vais trouver bien et à développer, ce genre de choses, donc vous le verrez par la suite. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et c'est ciao.